Couplet 2. Tu ferais mieux de courir, tu ferais mieux de faire ce que tu peux. Tu ne veux pas voir de sang, ne sois pas un homme macho. Tu veux être dur, tu ferais mieux de faire ce que tu peux, alors barre-toi, mais tu veux être mauvais. Mais attendez. Dans le couplet 2, Michael Jackson conseille à l'homme seul de fuir, de faire tout ce qui est possible pour éviter le danger certain que présente le groupe hostile. Ensuite, Michael Jackson conseille à l'homme seul de ne pas être macho ou d'avoir un comportement d'homme. Il lui conseille de fuir. Réfléchissons à ceci pendant une seconde. Pourquoi Michael Jackson conseillerait-il à un autre homme de ne pas être macho ou d'avoir un comportement d'homme? À la surface, il semblerait que Michael Jackson offre ce conseil au mâle seul afin de lui éviter d'endurer des dommages corporels. Cependant, comme il sera révélé par la suite, il y a bien plus à considérer. Le couplet 2 finit par « Tu veux être dur, tu ferais mieux de faire ce que tu peux, alors barre-toi. Mais tu veux être mauvais. » Encore une fois, Michael Jackson conseille au mâle seul de se barrer. Le refrain est une réverbération du thème principal. Refrain. Juste barre-toi, 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 barre-toi. Personne ne veut être vaincu. Montrant à quel point ton combat est funky et fort, ça n'a pas d'importance qui a raison ou tort. Juste barre-toi, barre-toi, juste barre-toi, barre-toi. Juste barre-toi, barre-toi, juste barre-toi, barre-toi. Grognement. Durant le refrain, Michael Jackson répète la phrase suggestive « beat it » un total de 12 fois. Si on prend l'expression « beat it » à valeur nominale, on peut la remplacer par « barre-toi »,« cours »,« fuis ». Ici, Michael Jackson suggère que pour éviter la défaite, l'un doit s'échapper. Éviter la défaite. Défaite à quoi? Une guerre des gangs peut-être? Une guerre des gangs impliquerait que le message s'adresse à un groupe d'hommes, qu'il demande au groupe d'hommes de s'enfuir. C'est une forte possibilité qui indiquerait que l'homme seul, comme décrit au début de la vidéo, est en fait un groupe d'hommes. Repensons quelques instants au terme défaite. Une défaite est-elle du registre d'une guerre des gangs? Ou est-ce autre chose? Est-ce un jeu? La phrase « montrant à quel point ton combat est funky et fort » suggère que le second groupe est formidable et a le pouvoir de se battre et résister. En dépit de ça, Michael Jackson suggère au deuxième groupe de se barrer. Ça n'a pas d'importance qui a tort ou raison, et notre première solide indication qu'il y a plus dans cette chanson que notre première approche à valeur nominative du terme « beat it ». Quand Michael Jackson dit cette phrase, il met en scène le fait que l'éthique ou la moralité ne s'applique pas à cette situation. N'importe quoi pourrait arriver sans jugement ou critique. Le fait d'avoir enlevé la fortitude morale ou éthique est crucial pour comprendre ce qui se passe dans la vidéo Beat It. Voyons maintenant que MJ parle à un groupe d'hommes, leur conseillant de partir. Nous appellerons ce groupe d'hommes groupe 2. Afin que tout soit bien clair, le groupe 2 reçoit le conseil
de Michael Jackson. De cette interprétation à valeur nominale, ce conseil est simple. Il conseille à ce groupe de s'enfuir, d'échapper à une guerre des gangs imminente. Le couplet 2 nous indique que le gang 1 est parti pour avoir le gang 2, et que le gang 2 a un temps limité pour s'échapper. Couplet 3. Ils sont partis pour t'avoir, mieux vaudrait partir pendant que tu peux. Tu ne veux pas être un garçon, tu veux être un homme. Tu veux rester en vie, mieux vaudrait faire ce que tu peux. Alors barre-toi, juste barre-toi, grognement. Ils sont partis pour t'avoir, mieux vaut partir pendant que tu peux. Tu ne veux pas être un garçon, tu veux être un homme. La phrase « tu ne veux pas être un garçon, tu veux être un homme » est très intéressante. Le gang 2 a un temps limité pour s'enfuir. Si le gang 2 ne s'enfuit pas à temps, il sera un garçon. S'il s'enfuit à temps, il sera un homme. Couplet 4. Tu dois leur montrer que tu n'es vraiment pas effrayé. Tu joues avec ta vie. Ceci n'est pas du action ou vérité. Ils te donneront des coups de pied, ils te battront, ils te diront que c'est juste. Alors, barre-toi, mais tu veux être mauvais. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Est-ce que tout cela a un sens quelconque? Peut-être notre interprétation à valeur nominale de Bélit est fausse. Pour l'instant, faisons comme si elle était correcte. Le couplet 3 se finit par « Tu veux rester en vie, tu ferais mieux de faire ce que tu peux, alors barre-toi. Juste barre-toi. » Le couplet 4 est intéressant pour deux raisons. D'abord, Michael Jackson dit « Tu dois leur montrer que tu n'es vraiment pas effrayé. » Attendez, MJ ne conseillait-il pas au gang 2 de s'enfuir? Michael Jackson conseille à ce groupe de rester et de se battre. Il semblerait que Michael Jackson encourage les deux gangs à rester et à se battre. Il conclut en disant « Tu joues avec ta vie, ceci n'est pas du action ou vérité. » C'est intéressant que Michael utilise le verbe « jouer », comme pour suggérer que le gang 2 joue à ce jeu. Est-ce une guerre des gangs ou une sorte de jeu? En second, Michael Jackson dit « Ceci n'est pas du action ou vérité. » Action ou vérité est un jeu dans lequel les participants ont le choix entre répondre avec vérité à une question posée ou d'accomplir une action qui sort de leur pratique éthique ou morale quotidienne. Il est aussi intéressant que Michael Jackson parle de jeu à ce point dans la chanson. Ça ajoute une touche de perplexité quand on pense au mot jeu sous une approche nominative.